Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour continuer la série des cartes de fête de fin d'année. Comme ça, je vais vous donner encore quelques idées avec des cartes qui sont quand même assez rapides et faciles à réaliser avec pas énormément de matériel non plus. Certainement des choses que vous avez chez vous. Alors on va commencer tout de suite. Je vais me servir de nouveau du fichier, alors celui-là il est rentabilisé, que je vous ai mis à disposition gracieusement dans une vidéo précédente et puis vous avez déjà vu pas mal de cartes avec lesquelles j'ai utilisé ce fichier. Je vous le mets de nouveau dans la barre d'informations, n'hésitez pas à aller voir, je vais faire une playlist qui est dédiée à l'utilisation de ce fichier que vous pouvez télécharger et bien entendu imprimer autant de fois que vous le voulez, c'est gratuit, alors allez-y, faites-vous plaisir. Dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'on peut continuer d'utiliser ce fichier avec des dies et de façon assez différente, donc simplement en positionnant son die à certains endroits. Donc comme vous l'avez vu, on aurait pu mettre ce die un petit peu décentré pour pouvoir mettre un tampon ou peu importe sur le côté. Et j'ai choisi de rester dans le standard et le traditionnel. Après, vous faites bien comme vous voulez chez vous. Et j'ai effectué ma découpe en essayant d'être la plus centrée possible. Et voici ce que ça donne avec ces jolis dies fausses coutures que je vous présente très régulièrement dans mes vidéos. Eux et tout le reste du matériel, je le redis parce qu'il y a encore des personnes qui l'ignorent, vous retrouvez tous les liens du matériel dans la barre d'informations. Je vais utiliser un papier d'un bloc de chez Action. Je vais le redécouper à l'aide de mon massicot pour avoir quelque chose de carré, puisque je vais utiliser ce magnifique classeur d'embossage que je vous ai présenté il y a peu de temps dans le hall Joom. Il est très beau, il a un petit effet 3D qui, ma foi, est plutôt sympa. Et alors, sur du papier noir, je vous dis pas, embosser du papier noir, c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à passer à côté, parce que pour beaucoup, c'est un petit peu, alors «sinistre» entre guillemets, le papier noir, mais il n'en est rien. Par contre, si vous vous procurez ce classeur d'embossage, ne soyez pas surpris, il est un petit peu plus épais que les autres et de ce fait, il a un petit peu plus de mal à passer dans les machines, mais rassurez-vous, vous n'abîmerez rien du tout, allez-y juste doucement et utilisez du papier qui soit pas trop fin parce que sinon ça va transpercer votre papier à coup sûr. Je voulais donner un accent doré à cette carte et je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais pas d'encre qui soit vraiment une vraie encre dorée. Celle-ci, elle vient de chez Action, elle va faire le job quand même, mais j'ai décidé prochainement de me procurer des encres qui soient un petit peu plus efficaces, on va dire, même si avec celle-ci, j'ai quand même eu de jolis résultats. Mais voilà, j'avais envie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus prononcé, on va dire. Mais là, j'ai seulement passé mon encreur sur l'embossage sans trop appuyer, même s'il y a des endroits où j'ai appuyé un tout petit peu plus. Mais finalement, le résultat, je le trouve plutôt sympa, même si on peut distinguer les endroits où j'ai eu la main un petit peu plus lourde qu'à certains autres. Et du coup, on a du doré à l'intérieur du motif. Mais enfin, je trouve quand même ça très joli. Et puis le fait d'avoir un rendu qui soit pas vraiment uniforme, c'est très joli également. Je vais retailler une grande base de cartes qui venait de chez Action parce que vous le savez, en général, je les trouve un petit peu trop grandes pour certaines créations. Et là, c'était le cas, donc on va retailler un petit peu tout ça. Et ensuite, je vais prendre un papier uni et je vais sélectionner la couleur rouge. Je vais découper une bande de papier que je vais retailler avec mon mini massicot cette fois-ci pour obtenir une bande tout simplement. On peut faire ça à la main si on n'a pas de massicot, bien sûr, mais c'est vrai qu'avec un massicot, ça va quand même beaucoup plus vite. Donc cette bande, je vais la diviser en deux, parce qu'il n'y a pas de petite économie après tout, et je vais me servir de la plateforme magnétique. Si vous n'avez pas de plateforme magnétique, parce que tout le monde n'a pas ça, vous pouvez tout simplement utiliser un tapis de découpe quadrillé, en fait. Tout ce qui aurait un petit quadrillage pour vous permettre de pouvoir coller votre découpe un petit peu comme je le fais, si vous partez sur le même exemple. Vous pouvez aussi coller vos découpes d'une façon très standard en collant ça au milieu de votre carte. Ça aurait fait très joli aussi. Mais là, j'ai voulu donner un petit peu de dynamisme, un petit mouvement, donc c'est pour ça que j'ai collé ma découpe rouge de cette façon. Donc je prends mes petits repères, je compte le nombre de petits carrés pour avoir quelque chose d'assez uniforme dans son résultat. Et je vais coller la petite découpe que j'ai réalisée avec les dies fausse couture sur de la mousse adhésive, comme ça va donner encore un petit peu plus d'intérêt. On essaie de coller ça le plus droit possible.
Et puis après, bien entendu, on va enlever, s'il y en a, les petits bouts qui dépassent. Voici avec quoi on se retrouve et on va pouvoir coller tout ça sur la base de carte. Mais juste avant, puisque j'ai utilisé des polices qui n'ont pas forcément d'accent dans le fichier que je vous ai mis à disposition, je vais le rajouter tout simplement avec un stylo, il n'y a pas de souci. Les prochains fichiers que je vous donnerai, je pense que j'utiliserai des polices qui contiennent des accents parce que j'ai vu que ça avait un petit peu dérangé certaines personnes, ce que je peux tout à fait comprendre parce que moi-même, je suis très à cheval sur l'orthographe et que j'aimerais pas qu'on pense que j'ai fait des fautes intentionnellement ou justement pas intentionnellement. Mais en attendant, voilà, il faut savoir qu'il y a certaines polices qui n'ont pas d'accent. Voilà, c'était juste une petite explication sur ce fichier. Donc j'ai positionné de l'adhésif double face à l'arrière. Vous voyez, il tient très bien. J'arrivais plus à l'enlever de mes doigts. Alors faites attention, si comme moi vous utilisez le double face, je vous le dis très régulièrement, autant c'est quelque chose qui colle très bien et de façon très permanente sur nos créations, mais voilà, on ne peut pas s'y reprendre à plusieurs fois comme avec de la colle liquide par exemple. Donc il faut vraiment être sûr de soi quand on colle son devant de carte. Et j'aurais dû mettre un petit peu de fixatif parce qu'on a les paillettes qui s'en vont un petit peu. Bon, ça c'est pas très grave, mais regardez la jolie carte que ça nous fait déjà. On peut s'en arrêter là, mais j'ai souhaité donner des petits accents qui vont rappeler la couleur que j'ai utilisée. Et puis comme il me restait une chute de papier, bah, ça tombait très bien. Alors j'ai sorti des petits dies au motif cœur, comme d'habitude. Des cœurs, des étoiles, enfin bon, ce genre de petits dies, j'adore. J'en ai toute une panoplie. Je les collectionne, entre guillemets, parce que ça permet de donner de petits accents comme ça, vraiment très sympa. C'est vraiment pas grand-chose et pourtant je trouve que ça change tout dans le résultat. Et bien entendu, on fait très attention parce que comme ce sont de petits dies, on peut avoir tendance à les perdre, donc hop, on les range tout de suite. Et donc je vais regarder comment je vais agencer tout ça pour qu'ils figurent comme il faut sur ma carte, mais qu'ils ne soient pas non plus trop nombreux, ces petits détails, parce qu'il faut que ça attire l'œil, mais quand même pas trop non plus, parce qu'on a un très joli fond créé avec ce classeur d'embossage, donc faudrait pas que ça lui vole la vedette non plus. Donc, comme d'habitude, j'ai utilisé mon stylo Pick Me Up avec un petit peu de colle liquide, et voici la première carte terminée. On aurait très bien pu mettre aussi un petit peu de glossy accent sur les cœurs. Après, peut-être que ça fait un petit peu too much. Peut-être. Pour la deuxième carte, je vais illustrer ce dont je vous parle très régulièrement, c'est-à-dire des chutes de découpe. J'ai effectué une découpe avec des chiffres, comme vous pouvez le voir, et j'ai bien souvent l'habitude de garder les chutes de découpe, donc justement là, ça tombait très bien, puisque je voulais m'en servir avec un joli papier. Une fois de plus, je vais découper un petit peu ma base de carte qui est un petit peu trop grande à mon goût, puisque là, de toute façon, il fallait absolument qu'elle ait la même taille que ma chute de découpe, enfin que mon négatif de découpe. J'ai pris ce papier qui date un petit peu et qu'on trouvait chez Action il y a quelques années. Je vais redécouper tout ça et cette fois-ci, je ne laisserai pas de lisière blanche sur ma base de carte. Voilà, pour changer un petit peu. Je vais coller ce papier avec de la colle liquide sur ma base de carte. On maroufle bien, comme d'habitude, pour que la colle prenne correctement. Et ensuite, je vais faire quelque chose que j'aurais peut-être dû faire avant de coller mon papier, bien que ça ne m'ait posé aucun problème. Je vais embellir ce papier qui est déjà très joli, mais je me suis dit qu'avec un petit peu de vert, ça rehausserait le tout. Alors j'ai sélectionné 3 teintes dans une des boîtes de crayons de couleur d'Action. Et puis bah, je vais poser mes couleurs comme vous me voyez le faire. Donc je vais partir de la teinte la plus claire, que j'aurai mise de façon uniforme sur l'intégralité de la zone concernée. Et je vais rajouter la teinte intermédiaire et puis la teinte un peu plus foncée pour donner de la profondeur. Et puis ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'ai eu envie d'avoir des teintes un petit peu différentes au niveau du rendu. Donc je me suis permise d'ajouter une couleur supplémentaire. Donc je vais partir toujours ou presque de la même couleur pour le fond, ce qui donnera ce vert très lumineux.
Et ensuite, je vais venir travailler tout ça en utilisant 2 voire 3 teintes sur mes feuilles de houx. Comme ça, en fait, on n'aura quasiment jamais le même rendu et je trouve au final que ça donne quelque chose de vraiment sympa étant donné que justement, ça n'est pas uniforme. Je ne vais pas vous cacher que ça prend un petit peu de temps si vous avez le même papier que moi ou si vous avez un papier qui a beaucoup de motifs à couvrir comme ça, mais je trouve au final que ça gagne beaucoup en intérêt et je vais vous mettre le papier initial à côté et puis alors là, je pense que ça saute aux yeux. Je vais reprendre mon négatif de découpe et une chute de papier noir que je vais retailler pour avoir une lisière noire cette fois-ci autour de ce fameux négatif de découpe. Je vais mettre de la colle à l'arrière. Je vais donc le coller à plat, vous l'aurez compris. Donc là, je vais utiliser de la colle liquide, comme ça va me permettre de pouvoir en mettre au plus près de la périphérie des découpes. Comme ça, mon papier va vraiment très bien adhérer. À l'aide de ma pince inversée, je vais mettre l'intérieur du zéro, parce que sinon, je trouvais que ça sautait un petit peu trop aux yeux, ça faisait pas très joli. Voilà, on n'oublie pas de soigner un petit peu les détails. C'est ça qui fait quand même toute la différence. Ensuite, donc je prends un tapis quadrillé, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, si vous n'avez pas la plaque magnétique, vous pouvez utiliser ce genre de choses. Ça, je pense qu'on est quand même beaucoup à avoir des tapis de découpe comme ça, auto-cicatrisants. Alors c'est vraiment super pratique, puisque comme leur nom l'indique, une fois qu'on a fini de s'en servir, eh bien logiquement, on n'a plus beaucoup de marques. Bon, le mien est très vieux, donc il est très marqué, mais ça n'empêche pas de pouvoir quand même encore l'utiliser. Je vais mettre de la mousse adhésive à l'arrière de ma petite découpe. Et cette fois-ci, je vais utiliser de la mousse adhésive qui est vraiment très fine. Et comme elle vient de chez Action, et n'en déplaise à certaines, je ne fais pas du tout confiance aux mousses adhésives de chez Action. Je préfère, par acquis de conscience, rajouter un petit point de colle à l'arrière parce que ça mange pas de pain. Et comme ça, au moins, je suis sûre que ma création, elle va durer dans le temps et que ça va pas se décrocher au bout de quelques temps. Puis j'ai voulu donner un petit côté plus sympa à cette carte. J'ai arrondi 2 des 4 côtés. Et j'ai eu envie de rajouter un petit texte à l'intérieur. J'ai eu cette planche de tampons d'occasion sur Vinted, donc me demandez pas de quelle marque elle est puisque je l'ai reçue sans son packaging. Mais en attendant, je voulais utiliser ce joli tampon Meilleurs vœux. Et vous voyez qu'avec la stamp plateforme ou tout autre outil d'aide au tamponnage, ce qui est bien, c'est qu'avec le quadrillage, on peut vérifier qu'on est vraiment droit. Je vais effectuer mon tamponnage à l'aide de la Memento, comme ça je sais que ça va sécher très rapidement. Et voici le résultat, donc c'est très discret et puis ça laisse une très grande place pour écrire un joli message en dessous. Et voici cette carte à présent terminée, donc vous voyez, il ne faut pas grand chose pour faire une carte, hein, au final, peut-être un petit peu de temps, si comme moi, vous voulez créer un motif qui est un petit peu plus personnalisé. J'espère que ces 2 cartes vous auront plu, qu'elles continueront de vous donner des idées pour vous servir du fichier que je vous mets à disposition dans la barre d'informations. Je vous remercie si vous êtes encore là à cette étape de la vidéo pour le petit pouce en l'air et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.